5 habitudes qui vous empêchent de réussir dans votre vie, dans n'importe quel domaine de votre vie. Alors bienvenue sur cette chaîne Psyté Congo. Je vais vous rappeler encore, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner sur cette chaîne, de me laisser un j'aime si vous trouvez la vidéo intéressante et aussi de partager si vous trouvez que c'est important pour d'autres personnes d'en bénéficier. Alors, la chaîne Psyté Congo, c'est une chaîne qui vous présente toujours les contenus en rapport avec les comportements et en rapport avec la psychologie. Alors aujourd'hui, nous allons voir les 5 habitudes qui nuisent à votre réussite, qui ne vous aident pas à réussir. Alors nous allons commencer par le numéro 1, c'est la procrastination. C'est difficile à prononcer, la procrastination. Voilà, j'y arrive. Alors la procrastination, c'est quoi? La procrastination, c'est le fait de repousser ce que vous devriez faire aujourd'hui à demain. Ce que vous devriez faire maintenant à plus tard. Je voulais par exemple faire quelque chose maintenant et je me dis, je ne fais pas maintenant, je vais voir le soir lorsque ma tête sera reposée. Ou alors je vais le faire demain, j'ai encore du temps. Ou encore je peux faire après demain, après une semaine, j'aurai toujours les moyens de le faire. Et donc c'est la procrastination, le fait de repousser toujours ce que vous devriez faire en l'instant pour le repousser à plus tard. Alors, les problèmes avec la procrastination, c'est que nous pensons la plupart du temps que c'est important de procrastiner. C'est important de remettre à plus tard ce qu'on pouvait faire maintenant. Sauf que à un certain moment, on repousse trop. Je peux dire que ça arrive avec les étudiants. Je dis j'ai un devoir à remettre par exemple les samedis prochains et je vais me dire que je vais le faire demain. Sauf que demain, je serai fatigué. Je vais encore repousser pour vendredi matin. Le vendredi matin, je vais dire encore je vais repousser le soir. Le soir, ça sera le samedi. Et alors, le temps va passer, je n'aurai pas le temps de faire. Ça se passe exactement dans notre vie. Si souvent nous programmons à faire quelque chose, à nous lancer dans quelque chose, à faire quelque chose, lorsque nous procrastinons, nous renvoyons à plus tard ce que nous devrions faire maintenant. Et donc c'est une très mauvaise habitude que beaucoup de gens ont pris souvent inconsciemment parce que la plupart du temps vous n'arrivez pas à réaliser ce que vous devriez réaliser. Ou tout simplement vous vous retrouvez avec beaucoup plus de tâches que ce qui était prévu. Si vous fassiez ce qui était prévu pour aujourd'hui et que vous le faites aujourd'hui, eh bien c'est terminé, c'est fait et c'est passé. Mais si vous vous dites que je vais faire ça demain aussi il y aura d'autres choses à faire et donc ça va vous pousser encore à repousser. Donc la procrastination, c'est un des éléments qui vous empêche de réussir. Le deuxième élément, c'est ce que nous appelons le syndrome de l'imposteur. Alors le syndrome de l'imposteur, si vous êtes un psychologue clinicien, vous devrez déjà l'écouter. Même si vous ne comprenez pas, mais vous devez déjà le comprendre. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? Le syndrome de l'imposteur, c'est cette habitude-là qu'ont certaines personnes de voir leur réalisation ne pas être à la hauteur. Donc, ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils ont réalisé. Ou parfois, ils pensent qu'ils ne méritent pas le succès. Donc, inconsciemment, ça se passe que la personne ne reconnaît pas, il pense inconsciemment qu'il ne mérite pas de réussir, qu'il ne mérite pas le succès. Il peut y en avoir qu'il a déjà réussi quelque part dans un domaine ou dans un autre, mais il va voir par le syndrome de l'imposteur, il va penser qu'il n'a pas mérité, disons, cette réussite. Et donc inconsciemment, ça arrive à plusieurs personnes de penser ça inconsciemment. Je dis bien inconsciemment. D'ailleurs, pour les psychologues, c'est plus pratique parce que lorsque quelqu'un vient en thérapie, même s'il ne connaissait pas ça, donc dans sa façon de parler, quand on est en train de parler avec un psychologue, les psychologues détectent déjà que la personne a un problème de syndrome de l'imposteur. Et donc, il va l'aider petit à petit à surmonter ces problèmes. Mais il faut déjà savoir que est-ce que ça m'arrive pour savoir comment ça sort. Puisque je vous en parle déjà, vous pouvez par vous-même regarder votre vie, regarder vos réalisations, qu'est-ce que vous
dites la plupart des temps. Et beaucoup cherchent parfois à minimiser aussi leur réussite, alors que c'était une très bonne chose que beaucoup de gens ne seraient pas en mesure de réaliser ce qu'eux ils ont réalisé. Voilà, ça c'était le deuxième élément des habitudes qui vous empêchent de réussir. Troisième chose, c'est ce que nous allons appeler de la négativité. La négativité, c'est quoi? La négativité, c'est le fait de voir toujours le monde du côté négatif, du côté sombre, disons. Donc, dans la négativité, les gens qui sont négatifs sont dans la négativité, ils voient le monde toujours des mauvais côtés, donc du côté sombre, toujours du côté négatif. Il peut se dire qu'il faut que je lance quelque chose, il faut que je réalise quelque chose, je peux faire quelque chose pour me permettre d'avoir de l'argent, mais grâce à la négativité, il va analyser tout ce qui ne vont pas marcher. Et il aura d'ailleurs, vous ne manquerez même pas des exemples, parce que par exemple, une personne qui choisit de faire par exemple de l'élevage, il va se demander, il va dire bon c'est bien, je vais faire l'élevage, mais il va se rappeler qu'il y a des gens pour qui leur poulailler a été brûlé, il y a des voleurs qui peuvent voler, donc ils peuvent avoir des pertes, ils peuvent perdre de l'argent. En fait, tout ça c'est de la négativité, et c'est troisième habitude, c'est très important de le connaître, parce que ça vous empêche de réussir, parce que vous restez toujours à voir le monde dans les mauvais côtés. Alors c'est mieux de changer les paradigmes et de voir le monde de l'autre côté. Il y a un auteur qui a écrit le monde va mieux que vous ne le pensez. Je pense que c'est ça le titre de cet auteur. Le monde va mieux que ce que vous pensez, parce que pour la plupart du temps il parlait des médias. Les médias nous parlent de ce qui ne marche pas beaucoup trop dans le monde, et en parlant très peu des choses qui marchent. Voilà, la négativité peut être un frein à votre réussite et à votre succès. Alors surtout, répétez-vous dans la tête, si vous voulez sortir de cette négativité, rappelez-vous souvent qu'il n'y a pas toujours de côté négatif. Rappelez-vous qu'il y a aussi des côtés positifs, et chercher les côtés positifs là, ça va vous permettre d'avancer. Nous allons prendre le quatrième élément, quatrième habitude qui vous empêche de réussir. C'est ce que nous allons appeler l'inaction. L'inaction, c'est quoi? L'inaction, c'est le fait de ne pas faire quelque chose alors que vous savez bien qu'il fallait le faire. Vous savez bien qu'il faut faire quelque chose, mais vous ne le faites tout simplement pas. Pourquoi? Parce que vous avez peur de l'échec. Peur de l'échec, vous allez dire que peut-être ça ne marchera pas, peut-être je ne vais pas réussir. Et du coup, lorsque cette pensée-là, en psychologie, nous parlons de cognition. Donc, dans votre cognition, dans votre pensée, si vous vous répétez déjà ça très souvent, vous dites que ça ne va pas marcher, eh bien ça va vous pousser à rester quelque part sans rien faire. C'est pourtant ce qui arrive à beaucoup de gens qui ont tellement de projets, et si vous attendez, vous dites waouh, c'est très bon ça, hein? Si vous essayez de le faire, mais il n'a jamais essayé de le faire. Pourquoi? À cause de l'inaction. Il a peur d'échouer, que ça ne réussisse pas. Alors, l'inaction, c'est un des éléments qui vous empêchera toujours de réussir. Il faut savoir que pour réussir, les idées sont bonnes, mais il faut être en action. Il faut agir, quels que soient les résultats. Préparez-vous. Ce qui serait mieux pour vous, ça serait de vous préparer soit à la réussite, soit à l'échec. Et donc de passer à l'action directement et de faire quelque chose de votre vie. Cinquième habitude, donc ce qui n'est pas aussi moindre, c'est le manque de sommeil. Beaucoup de gens pensent qu'il faut beaucoup travailler pour réussir dans la vie. Eh bien non. Il faut travailler la nuit pour avoir du succès. Non. Beaucoup de gens disent que c'est la nuit qui est réservée aux gens qui doivent réussir et la journée pour tout le monde. Non. Dormir, c'est très important. Et
le manque de sommeil va vous rendre très improductif. Très improductif. À moins que vous soyez un dormeur court. Je crois que j'en ai déjà parlé lorsque je parlais des troubles des sommeils, de l'insomnie. Il y a des dormeurs courts, des gens qui peuvent dormir uniquement 4 heures du temps, mais pendant la journée, il est très productif comme d'habitude. Ça, c'est un autre cas. Mais lorsque vous manquez de sommeil, même votre 4 heures là qui peut être suffisant pour vous, vous n'arrivez pas à l'atteindre. Et bien, contrairement à ce que les gens pensent, vous ne serez pas meilleur. Par contre, cette habitude-là va vous enfoncer, vous ne serez pas productif et vous n'allez pas bien réussir dans votre vie. Merci d'avoir visualisé encore cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, toujours, je vous invite à vous abonner. Et ciao, on se retrouve à